Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière et le combat spirituel. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment prier pour être protégé contre les puissances de la sorcellerie et les puissances de l'antichrist, bien-aimés. Les puissances de la sorcellerie, ce sont des puissances qui sont horribles et qui font des dégâts incroyables parmi les peuples de Dieu. Et les puissances de sorcellerie, ce sont des puissances de manipulation, de domination et de contrôle. Ce que Dieu avait prévu pour vous, pour votre destinée, pour votre avenir, pour votre étoile, eux, ils veulent détourner cela. Et ça, le peuple de Dieu doit être prêt à ouvrir leur bouche et à faire des déclarations pour que tout ce que les puissances de sorcellerie et d'occultisme et de satanisme sont en train de faire, que cela ne puisse pas réussir et prospérer dans votre vie, bien-aimée. Et que vous le vouliez ou pas, il y a deux royaumes. Il y a le royaume du Satan, il y a le royaume de Dieu. Et quand vous avez choisi le royaume de Dieu, ça veut dire que vous avez choisi le royaume de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le seul chemin qui mène vers le Père. Et parce que le Satan déteste Jésus-Christ de Nazareth pour la victoire qu'il a eue sur lui, sur la croix, automatiquement, toute personne qui dit qu'il croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha, et que vous abandonnez vos péchés et que vous vous tournez vers Jésus, automatiquement, vous êtes l'ennemi de Satan. Il vous haït de la même façon qu'il haït Jésus-Christ de Nazareth, qu'il a donné une défaite incroyable, irréversible sur la croix, bien-aimé. Et ça, vous devez toujours le rappeler au Satan, qu'il a eu une défaite totale, finale, parfaite, irréversible sur la croix, et que lui, sa place, c'est dans les temps de feu éternel, et que vous, votre place, c'est au paradis. N'ayez pas peur, bien-aimé, de Satan. Il n'est pas votre ami, il est votre ennemi. Parce que vous ne l'aimez pas et que vous le détestez, vous ne commettez aucun péché d'ouvrir votre bouche et de le déclarer, bien-aimé. Et la sorcellerie, c'est ça. On veut vous pousser vers l'enfer à travers la sorcellerie, en vous manipulant, en vous dominant, en vous contrôlant, en vouloir briser votre vie, en vouloir enlever votre joie, votre allégresse, les bonnes choses que le Seigneur avait prévues pour vous, ils veulent le détruire. Bien-aimé, et quand vous avez donné votre vie à Jésus, la guerre n'est pas encore terminée parce qu'il y a la puissance de l'antichrist. Vous avez le Christ avec vous et la puissance de l'antichrist est cette puissance qui veut venir pour enlever la présence du Christ dans votre vie et que vous puissiez être dans la souffrance, dans la tristesse, dans le traumatisme, dans le tourment et que vous puissiez perdre votre foi. Mais rappelez-vous, bien-aimés, Dieu n'est pas un Dieu qui fait le favoritisme parce que Jésus a prié pour Pierre pour qu'il ne perde pas sa foi. Quand le Satan était en train de le réclamer pour pouvoir le cribler de balles, bien-aimé, de la même façon, nous aussi nous devons demander à Jésus de continuer à prier pour nous, pour que nous ne perdons pas notre foi, que les œuvres que l'Antéchrist est en train de faire dans nos églises avec des faux miracles, des faux messages, des fausses doctrines, des fausses prophéties, des fausses paroles de connaissance, que ces choses-là ne puissent pas vous tourmenter, bien-aimé. Gardez votre foi. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche. Que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, mais ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent, que nos yeux s'ouvrent. Nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir, bien-aimés. Comme c'est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes et que vous puissiez être dans la plénitude du Saint-Esprit. Que nous soyons maintenant dans la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimé. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il continue à faire les mêmes choses. Il nous protège contre les sorciers. Il nous protège contre la puissance et les puissances de l'Antichrist. Et que tout ce que le monde de ténèbres est en train de faire pour nous faire perdre notre foi, pour que notre foi puisse vaciller, cela ne va pas réussir et prospérer. Et surtout, nous n'allons pas mourir. Nous allons vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Aucun accident qui a été prévu contre nous ou contre
contre notre foi ne va réussir et prospérer. Tout ce que le Satan avait bloqué et débloqué maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute souffrance qui a été prévue contre nous par le monde de ténèbres ne va pas réussir et prospérer. Toute maladie et infirmité qu'ils ont prévues contre nous par la sorcellerie, par les puissances de l'Antéchrist pour faire vaciller notre foi, ils ne vont pas réussir et prospérer parce qu'aujourd'hui, maintenant, le Christ est avec nous. Et c'est pour ça que nous parlons de sa bonté, de sa grandeur, de sa sainteté, que sa sainteté vienne, que sa lumière vienne, que sa lumière vienne pour nous éclairer, que nos lèvres qui sont impures, les lèvres des peuples dans lesquels nous vivons qui sont impures, eh ben, que cette braise chaude vienne se poser sur notre langue et que notre langue et que nos bouches commencent à parler des grandes choses que le Seigneur est en train de faire dans le monde où nous sommes, que tout esprit de déception, d'abattement, de tristesse, de mort s'éloigne de nous et de nos familles, de toute notre lignée familiale, de notre communauté, de notre Église, au nom puissant de Jésus-Christ, de notre bien-aimé. Nous avons la victoire, nous avons le triomphe contre tout esprit qui cherche à nous déstabiliser. Leurs plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer, bien-aimé. C'est à genoux que nous avons la victoire. C'est quand nous sommes dans la présence du Père que nous avons la victoire contre la sorcellerie et l'esprit d'Antichrist. Toute personne qui veut nous éloigner du Christ, parce que nous sommes l'Église. Notre corps est l'Église. Notre corps est le corps du Christ. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit qui est Dieu est en nous, eh ben, le trône du Père est en nous, bien-aimés. Et c'est pour ça que un trône, il y a seulement la place pour une seule personne. Et comme le trône qui est en nous, eh ben, c'est Jésus qui est en train de l'occuper. Le Satan ne peut pas avoir une place dans notre trône. Eh bien, bien aimé, que l'homme fort que le Satan avait planté dans votre vie soit lié, enchaîné, déraciné et jeté au feu au nom puissant de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, maintenant, vous avez la victoire, le triomphe. Vous êtes en train de courir avec joie et allégresse avec la bannière de Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, vous avez triomphé, bien-aimés, et que tout ce qui avait enchaîné vos pieds, vos mains, vos coups et fermé vos bouches, tout cela est en train d'être brisé. Les liens sont brisés, les chaînes sont brisées, les liens ancestraux sont brisés, les liens générationnels sont brisés, les chaînes des dettes financières sont brisées. Tout esprit de prostitution, de masturbation, de pornographie sont en train d'être brisés, détruits, démolis. Tous les liens, les chaînes de fornication, d'adultère, de l'amour, du sexe, de l'amour, de l'argent sont en train d'être détruits, bien-aimés. Que tous ceux qui vous éloignent du Père, que l'orgueil, la cruauté, la violence, toutes sortes de blasphèmes sont en train de quitter vos pensées et votre esprit. Vous recevez un nouvel esprit, un esprit restauré. Eh bien, vous avez la restauration qui vient maintenant, bien-aimés. Que la bonté du Père vous touche et que vous sentez maintenant que toute puissance de sorcellerie et de satanisme, ils n'ont aucun pouvoir et ils n'ont plus de place dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand vous avez reçu Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie, que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que vous soyez sauvés, eh bien, vous reconnaissez que Jésus a fait un travail parfaitement parfait, complètement complet, dans tout le respect, dans tous les aspects, sur la croix pour vous, à travers le Saint-Esprit bien-aimé. Eh bien, le Satan a eu une défaite incroyable sur la croix par Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné ce pouvoir-là, de pouvoir chasser tous ces esprits de sorcellerie qui veulent venir nous faire du mal, nous manipuler, nous dominer ou nous contrôler ou contrôler notre vie, bien-aimée. Marc chapitre 16, verset 17 nous dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous chassons tout esprit de sorcellerie, nous chassons tout esprit d'occultisme, nous chassons tout esprit de satanisme, nous chassons tout esprit d'antéchrist qui veut nous éloigner de Christ, le Messie, le Sauveur bien-aimé. Nous devons refuser que quelque chose nous enlève notre couronne que nous voulons avoir à la fin de notre voyage, bien-aimé.
Que notre nom ne soit plus inscrit dans le livre de vie de l'agneau bien-aimé. Partout où le Satan a écrit votre nom sur sa liste, des prochaines personnes qui vont avoir une mort prématurée avant leur temps, bien-aimé, que votre nom ou de qui que ce soit de votre famille soit effacé par le sang précieux de Jésus maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À la fin de votre voyage, vous allez être couronné. Vous allez être couronné dans le royaume de Dieu bien-aimé. Eh bien, votre couronne vous attend. Votre couronne est déjà sur votre tête. Et quand vous parlez de la grandeur de ce que Dieu a fait en mettant cette couronne sur vous, eh bien, vos ennemis sont réduits au silence. Le Satan est réduit en silence parce que maintenant, le Seigneur est en train de vous guérir de tout doute. Que votre foi augmente, que le Seigneur monte et que vous descendez. Mais vous ne descendez pas en dessous de vos ennemis, non. Vos ennemis, vous êtes au-dessus d'eux parce que vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes en haut et non en bas. Votre orgueil est en train d'être effacé par le sang de Jésus. L'amour du soi est en train d'être effacé par le sang de Jésus. Les portes que vous avez ouvertes pour le monde de ténèbres, ces portes-là sont en train d'être refermées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous vous préparez aux noces entre l'époux Jésus-Christ de Nazareth et l'épouse de son église qui êtes vous. Vous êtes l'église de Jésus. Vous êtes le corps du Christ. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Purifié, sanctifié, lavé, nettoyé par le sang précieux de Jésus. Oui, Jésus a payé le prix sur la croix. Il a vaincu le Satan pour vous sur la croix. Et maintenant, en son nom, vous avez la victoire et vous avez le triomphe. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes de la sorcellerie, qui est en train de briser les chaînes de l'occultisme, qui est en train de briser les chaînes du satanisme, qui est en train de briser les chaînes de l'antéchrist. Toute chaîne qu'on avait enchaîné vos pieds, vos mains, vos coups et fermé votre bouche avec des cadenas spirituels, ces chaînes-là sont en train d'être brisées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez la victoire au nom de Jésus. La sorcellerie, c'est une chose qui se passe dans le monde spirituel. Parce que c'est invisible, eh bien, beaucoup de gens sont comme des Thomas, ils veulent à tout prix toucher l'endroit où on avait percé le Christ avec la lance pour croire que c'est vrai. Eh bien, bien aimé, le Seigneur lui-même nous a dit, Satan ne combat pas Satan parce qu'il a son royaume. Eh bien, le Seigneur nous a dit que Satan a son royaume et que lui aussi, Jésus a son royaume. Mais le royaume de Jésus est plus puissant que le royaume du Satan. Et que les gens doutent sur la sorcellerie, sur l'occultisme, sur le satanisme et sur la présence de l'antéchrist sur terre, eh bien, c'est ça la joie du Satan. Il est dans la joie parce qu'il veut que les gens restent naïfs. Eh bien, le peuple de Dieu est en train de mourir par manque de connaissances et c'est ça qu'il veut, bien-aimé. Osée nous l'a dit et c'est ça que aussi le peuple de Dieu doit comprendre, que nous ne devons pas être ignorants. La sorcellerie existe et ils sont puissants. Rappelez-vous, bien-aimés, des magiciens qui avaient fait les 3 premiers miracles prodiges que Moïse avait fait en Égypte. Les magiciens de Pharaon ont fait exactement la même chose. Mais quand le bâton que Aaron avait, la verge que Aaron avait, que le Seigneur a dit, et maintenant la poussière va se transformer en poux et que ce poux-là va monter sur les animaux et sur les êtres humains. Là, ils ont dit, les magiciens de Pharaon ont dit, ça c'est la main de Dieu bien-aimé. Rassurez-vous, peu importe ce que le monde de ténèbres est en train de faire, ils ne peuvent pas faire mieux que le Christ parce que Jésus est avec nous. Il fait toujours des choses qui sont mieux que ce que le monde de ténèbres sait faire. Ils ont copié les 3 premiers miracles et les 7 autres miracles, bien-aimés, ils n'ont pas réussi à le faire parce que c'était la main de Dieu. Et la main de Dieu est en train de vous défendre contre la sorcellerie, le satanisme, l'occultisme, contre l'antéchrist. Mais vous devez ouvrir votre bouche, bien-aimés, et demander au Seigneur que tout travail qui est fait par les sorciers, tout travail qui est fait par les occultistes, tout travail qui est fait par les satanistes, par l'esprit d'antéchrist pour me dominer, pour me manipuler, pour me contrôler, pour me détruire, pour m'égorger, pour me voler,
tous leurs plans maléfiques et diaboliques contre moi et toute ma lignée familiale et ma maison et mes entreprises, cela ne va pas réussir et prospérer. C'est lié, enchaîné, déraciné, jeté au feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Arrêtez, bien-aimés. Toutes les portes que vos parents avaient ouvertes, toutes les portes que vos ancêtres avaient ouvertes, toutes les portes que vous-même vous avez ouvertes au monde de ténèbres, ces portes-là sont en train d'être fermées maintenant au nom puissant de Jésus Nazareth. Vous entendez la voix du berger. Le berger a ouvert sa porte et vous êtes une brebis qui n'est plus perdue. Et que tout brebis perdu qui est tout autour de vous, que ces brebis-là entendent la voix et les paroles de l'Éternel, les amis, et qui suivent le Maître bien-aimé. Que tout esprit de sorcellerie, tout esprit de satanisme, d'occultisme, d'antéchrist, qu'ils écoutent la voix et les paroles de l'Éternel, les amis, qui vous lâchent, qu'ils vous libèrent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que maintenant vous quittez les ténèbres et vous vous tournez vers la lumière. Que toute puissance qui vient du monde de ténèbres, qui est en train de s'opposer à votre progression, de s'opposer à votre avancement, ils ne vont pas réussir et prospérer, parce qu'aujourd'hui, le Seigneur vous donne la victoire, le triomphe, parce que le Seigneur a vaincu tout pouvoir sur la croix. Que tout esprit de sorcellerie et leur travail de sorcellerie et d'occultisme, de satanisme et d'antéchrist qu'ils ont fait contre vous et votre lignée familiale, votre famille, tout cela est cloué sur la croix de Golgotha, est cloué sur la croix. Aujourd'hui, vous avez la lumière, la libération, la délivrance. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser le travail que les sorciers ont fait, la sorcellerie a fait. Il brise les chaînes de l'occultisme. Il brise les chaînes du satanisme. Il brise les chaînes de l'antéchrist qui veut vous éloigner de la parole du Christ, de la prière et de l'étude de la parole. Toutes ces chaînes-là sont brisées. Les cages spirituelles où vous étiez entrés, on vous sort de là maintenant. Les prisons spirituelles où vous étiez entrés, vous sortez de là maintenant. Vous avez la liberté de suivre le berger, d'écouter sa voix et de suivre sa voix et de partir dans le bon pâturage qu'il a prévu pour vous. Jésus est la porte. Jésus est le sauveur. Jésus a le dernier mot sur votre vie et sur le dernier chapitre de votre vie. Personne ne peut faire quoi que ce soit contre vous. Vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse chapitre 2, chapitre 3 nous parle de 7 églises dont Jean devait transmettre le message. Et pour toutes les 7 églises, il y avait 7 promesses, bien-aimés. Et dans ces 7 promesses-là, bien-aimés, ces promesses-là sont soit pour ceux qui vont persévérer, et ceux-là auront ces promesses-là, et ceux qui ne vont pas persévérer dans leur travail pour le Christ, eh bien, ils n'auront pas ces promesses-là. Eh bien, la perdition, c'est le lieu par excellence de la souffrance. Et il n'y a aucun chrétien qui veut être là. Et la sorcellerie et l'occultisme, le satanisme et l'antichrist, il veut vous priver de ces 7 promesses-là. La première promesse est la promesse que nous allons manger de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu. Eh bien, bien aimé, de la même façon que les fruits du Saint-Esprit qui sont en train de grandir dans cet arbre-là, qui est en train de grandir en nous, qui donne des fruits du Saint-Esprit, eh bien, nous aussi, nous mangeons des fruits qui sont au milieu du paradis de Dieu, de l'arbre qui est au milieu du paradis de Dieu. Et deuxièmement, la souffrance de la seconde mort n'aura aucun impact sur notre vie. Pourquoi? Parce que nous avons la vie éternelle. Jésus est mort pour nous sur la croix pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et troisièmement, bien-aimés, nous allons manger la manne cachée. Dieu a prévu la manne cachée. Chaque fois que nous sommes dans des épreuves, dans des difficultés, nous devons nous rappeler que le Seigneur a prévu de la manne cachée. Il a prévu toujours ce dont nous avons besoin, bien-aimés. Et quatrièmement, nous devons nous rappeler que le Seigneur a dit que nous allons recevoir un caillou sur lequel est inscrit notre nouveau nom que personne ne connaît, bien-aimés, à part nous-mêmes et Jésus-Christ de Nazareth, parce que ce nom-là est un nom qui est éternel. C'est le nom que nous avons qui nous donne accès
au royaume de Jésus-Christ de Nazareth, à la nouvelle Jérusalem où nous sommes en train de partir, bien-aimés. Cinquièmement, le Seigneur nous demande de persévérer avec ses œuvres jusqu'à la fin. Et parce que nous persévérons avec ses œuvres jusqu'à la fin, bien-aimés, le Seigneur nous donne le pouvoir sur nos familles, sur les nations. Le Seigneur est avec nous, bien-aimés. Et quand nous allons persévérer, nous allons avoir le pouvoir sur les nations et sur les régions où nous sommes et sur la famille où nous sommes. Et sixièmement, bien-aimés, le Seigneur nous fait porter des vêtements blancs. Des vêtements blancs que nous sommes en train de porter, bien-aimés. Et ces vêtements blancs-là, c'est les vêtements de la sainteté, bien-aimés. Et c'est ces vêtements-là que le Seigneur veut à tout prix que nous puissions avoir ces vêtements blancs-là. Pourquoi? Parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau et ne sera jamais effacé, bien-aimés. Et la septième promesse est celui que sur notre front, sera inscrit le nom de la nouvelle Jérusalem où nous sommes en train de partir, où le Christ a prévu une demeure pour nous, une maison pour nous. Sur notre front est inscrit le nom de Abba, notre Père qui est sur notre roi, lui qui son trône habite en nous. Et sur notre front est inscrit le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a accepté de mourir une mort horrible sur la croix de Golgotha pour que nous puissions être sauvés et que nous ayons la vie éternelle. Et Jésus est en train d'intercéder pour nous auprès du Père. Il intercède pour nous auprès des anges qui travaillent pour le Père, bien-aimé. Et c'est ça que nous voulons, bien-aimés. Nous voulons absolument être rassurés que les promesses que le Seigneur nous a données, le Père, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, réalise toujours les promesses qu'il a promis à ses enfants. Et parce que le Seigneur nous les a promis à nous qui sommes en train de persévérer, nous allons avoir toutes ces choses-là qui sont la récompense de ceux qui sont en train de persévérer avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe les tribulations que nous sommes en train de traverser, les épreuves, les souffrances, rappelons-nous qu'il y a des promesses que le Seigneur a faites à nous qui sommes ses enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse chapitre 21 au verset 7 nous demande de persévérer, bien-aimés. Résister contre la sorcellerie, résister contre l'occultisme, résister contre le satanisme, résister contre les propositions de l'Antichrist, de nous éloigner de Dieu, de servir un faux Dieu, de présenter aux gens un faux Dieu, de présenter aux gens une fausse religion. Ceux qui vont persévérer, Dieu nous dit qu'il sera notre Dieu. Elohim, Adonai, Yahweh, Jéhovah, celui qui est Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, ce Dieu qui pourvoit à nos besoins, ce Dieu qui nous guérit, ce Dieu qui est notre bannière, ce Dieu qui est notre paix. Ce Dieu-là dit qu'il sera notre Père et que nous serons ses enfants, son fils ou sa fille. Pourquoi? Parce que nous avons choisi la persévérance. La persévérance, c'est celui de continuer avec la mission de Jésus, de continuer à parler du nom du Père, de continuer à présenter l'Évangile. Jésus, dans les 3 ans et demi de ministère qu'il a fait sur terre, bien-aimé, il avait encore beaucoup de choses à dire, mais ça allait être trop pour que les disciples et les apôtres puissent contenir tout ça. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'il devait partir vite. Nous devons être contents qu'il est en train de partir pour que le Saint-Esprit vienne pour continuer à nous nourrir avec la connaissance que nous avons besoin, bien-aimés. Et sans le Saint-Esprit, vous n'allez pas avoir la persévérance. Il n'y a rien qui se passe sans le Saint-Esprit. Le monde a commencé avec le Saint-Esprit parce que c'est Dieu et le monde a été vaincu par Jésus-Christ de Nazareth sur la croix à travers le Saint-Esprit, bien-aimés. Et c'est pour ça que vous, aujourd'hui, vous êtes fiers de célébrer le nom du Père parce que le Père dit que si nous persévérons, il est notre Dieu
et nous sommes ses enfants. Et quel plaisir d'être l'enfant de Dieu et non l'enfant du Satan. Quand vous êtes l'enfant du Satan et que vous êtes son serviteur et qu'il est votre maître, vous vous préparez à partir à la perdition. Et quand vous servez Jésus-Christ de Nazareth, vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie ici sur terre et après votre vie ici sur terre, la vie continue. Mais celui qui est dans la perdition, c'est la souffrance qui l'attend, bien-aimé. Et ne pensez pas que c'est une menace, c'est tout simplement une réalité. Il y a deux possibilités seulement, celui de suivre Jésus et d'avoir la vie éternelle, et celui de suivre les désirs du Satan et les plaisirs qu'il nous donne, et les désirs qu'il nous donne, le luxe, les maisons, les voitures, la vie luxueuse, la vie de débauche, la vie de notre volonté, de nos désirs, et il est en train de nous détruire. Mais nous n'allons pas céder à tous ces chantages-là, et nous savons que notre moment est arrivé, que nous allons avoir des tribulations et que nous allons être tourmentés, mais à la fin de notre voyage, nous avons une couronne qui nous attend, et cette couronne-là, nous la saisissons et nous n'allons pas la lâcher. Notre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau et nous avons la vie éternelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Colossiens chapitre 2 du verset 13 au verset 15 nous dit que nous étions morts et Jésus nous a ressuscités. Nous étions esclaves du péché et Jésus nous a rachetés du maître que nous étions en train de servir, qui était le Satan. Et Jésus a fait un travail parfaitement parfait, complètement complet, avec tous les respects et dans tous les aspects sur la croix. Il a triomphé sur les puissances, des trônes, des dominations, des principautés invisibles, des princes des ténèbres invisibles pour nous racheter de la main de Satan. Aujourd'hui, nous appartenons à Jésus-Christ de Nazareth. Et le Satan a eu une défaite totale, complète, finale, une défaite irréversible. Et c'est pour ça que chaque fois, il cherche à nous égarer et nous éloigner du Seigneur pour que nous ne puissions pas profiter de ce triomphe-là. Parce que si Jésus a triomphé, nous aussi nous avons le triomphe, bien-aimé. Et c'est pour ça que les forces de sorcellerie, d'occultisme, de satanisme ou de l'antichrist, ils n'ont pas de place et de pouvoir dans notre vie. Tous leurs plans maléfiques et diaboliques de nous écarter de nos églises, de nous enlever de l'amour fraternel, de mettre le critique dans les chrétiens, tout cela ne va pas réussir et prospérer, bien-aimés. Priez le Seigneur, remerciez-le pour le triomphe qu'il a eu sur la croix, sur le Satan et tous ses serviteurs et tous ses travailleurs. Et que l'homme fort que le Satan avait mis dans votre vie à travers la sorcellerie, l'occultisme, le satanisme et à travers l'antéchrist, que ces puissances-là soient liées, enchaînées, déracinées de votre vie et jetées dans le feu. Bien-aimés, regardez aujourd'hui de nos jours comment le ministère de critique est devenu grand. Les gens se réjouissent quand les serviteurs de Dieu tombent. La moisson est grande, bien-aimés. Et il y a peu d'ouvriers. Et que le peu d'ouvriers qui sont déjà là, ils ont des difficultés, bien-aimés, à pouvoir rester sur le bon chemin. Pourquoi? Parce que c'est pas facile et c'est pas évident. Et ils ont besoin de vos prières pour arrêter de suivre la volonté de leur chair, mais de suivre les choses d'en haut, de conduire les brebis qui sont perdues vers Jésus et de conduire les brebis de Jésus vers Jésus-Christ de Nazareth et non vers leur volonté pour continuer à les manipuler, à les dominer, à les contrôler, bien-aimés. Et le peuple de Dieu doit se rappeler que le Seigneur veut à tout prix que nous puissions profiter de cette victoire qu'il a eue. Pas seulement ici sur terre, mais après notre vie ici sur terre, bien-aimés. Et la victoire que le Seigneur a obtenue pour nous est une victoire qui est merveilleuse. C'est une victoire qui apporte la joie, une victoire qui apporte l'allégresse. Nous avons la victoire sur la sorcellerie, nous avons la victoire sur l'occultisme, nous avons la victoire sur le satanisme, nous avons la victoire sur l'antéchrist. Tout ce que l'antéchrist est en train de faire pour éloigner le peuple de Dieu, de l'église, que les gens se révoltent contre leurs pasteurs, contre les églises, bien-aimés,
ils ne vont pas réussir et prospérer. Il y a encore des milliards de gens qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant, alléluia, devant les Baals et les Astartés. Et de la même façon que le feu et la flamme d'Élie, bien-aimé, est venu dans votre vie pour briser les chaînes avec le sang précieux de Jésus, eh bien, vous êtes délivrés et vous partagez votre flamme avec les autres. Vous êtes une bénédiction pour quelqu'un, pour les autres. Les autres sont délivrés. Les chaînes sont brisées à travers votre parole, votre voix, à travers votre travail. Vous êtes en train de gagner des âmes pour le royaume de Jésus. Au lieu de les décevoir, que toute personne qui a une déception à cause de son pasteur ou des frères ou des sœurs en Christ, des prophètes ou des prophétesses, que cet esprit de déception-là les quitte, les lâche au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons continuer à intercéder pour que ces esprits de sorcellerie, d'occultisme, de satanisme et d'antichrist qui veulent éloigner le peuple de Dieu des églises, que cela ne puisse pas réussir et prospérer. Eh bien, prions pour la foi des chrétiens. Le travail que les chrétiens doivent faire, c'est un travail pour que les brebis perdues puissent venir dans l'église et pas que ceux qui sont déjà dans l'église aussi quittent parce qu'ils sont déçus par le comportement des hommes ou des femmes de Dieu. Que les polémiques, l'esprit de fantaisie, l'esprit de fantasme sexuel, d'impureté sexuelle, d'esprit d'homosexualité, de lesbianisme, de pornographie, de masturbation, que tout esprit du désir des choses du monde soit lié, enchaîné, déraciné de nos vies et jeté au feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons la victoire aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, Jésus a fait un travail parfaitement parfait, complètement complet. Tout a été accompli sur la croix. Et il y a deux choses que Jésus a fait sur la croix. La première chose que Jésus a fait sur la croix, c'est celui de nous délivrer de la culpabilité, du péché. Parce que le Satan partait chaque jour devant le Seigneur et il a tout son temps pour aller nous culpabiliser. Parce qu'il y a des gens qui écrivent, il n'est pas omniprésent et omniscient ou omnipotent du tout. Il ne peut même pas lire nos pensées, le Satan. Mais il a beaucoup de ses petits serviteurs qui nous surveillent nuit et jour et qui lui amènent des rapports et qu'il prend ces rapports-là. Comme il était parti pour plaider devant le Seigneur contre Job, eh bien, il plaide contre nous, il veut nous culpabiliser. Il veut toujours que nous sentons coupables. Et Jésus a vaincu et nous a délivrés de la culpabilité sur la croix. Et la deuxième chose que le Seigneur a fait sur la croix, c'est celui de nous délivrer, de nous libérer de la loi. Eh bien, les 10 commandements de Moïse a toujours été l'arme par excellence du Satan. Il prenait cela et toujours il présentait ça devant le Seigneur. Commandement numéro 1, il n'a pas respecté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai le droit de m'occuper de lui, bien-aimé. Rassurez-vous. De la même façon que le Satan se présente devant le Père pour faire des réclamations sur votre vie, sur votre famille, sur vos entreprises, le matin, quand vous vous réveillez tôt, la première chose que vous devez faire, vous devez dire « Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, je viens devant ton trône pour effacer toutes les demandes que le Satan et le monde de ténèbres sont venus faire devant ton trône. C'est effacé par le sang précieux de Jésus. Jésus a pris tous mes péchés, tous mes mensonges, tout mon orgueil, toute mon arrogance, toute ma violence, ma cruauté, toute mauvaise chose que j'ai fait, Jésus a cloué ça sur la croix. C'est effacé par le sang précieux de Jésus. Toute culpabilité est effacée. Tous mes péchés sont effacés par le sang précieux de Jésus. Le Satan n'a pas le droit de réclamer quoi que ce soit dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai la victoire et le triomphe aujourd'hui, maintenant, ainsi que toute ma famille. Le Satan n'a pas le droit de réclamer ma vie, la vie de qui que ce soit de ma famille. Nous n'allons pas mourir, nous allons vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel. Bien-aimés, vous êtes délivrés de la culpabilité. Vous êtes délivrés du péché. Vous êtes délivrés de la loi de Moïse. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Pas par vos propres efforts, pas par le légalisme, parce que vous priez matin, midi, soir, parce que vous priez 5 fois la journée, parce que vous priez Mahomet, parce que vous priez Kimbangu, parce que vous priez Marie. Vous n'êtes pas sauvés à cause de tout ça. Vous êtes sauvés par la grâce du Seigneur. Et le Seigneur fait grâce à qui il veut, comme il veut,
quand il veut. C'est lui le potier, c'est lui qui est souverain. Sa souveraineté s'applique à qui que ce soit comme il veut, quand il veut. Il bénit qui il veut, comme il veut, quand il veut. Eh bien, nous devons seulement demander au Seigneur que toute œuvre qui est faite par les sorciers, les occultistes, les satanistes, par l'Antichrist, pour nous mettre et nous conserver dans la culpabilité ou nous mettre dans la culpabilité du non-respect de la loi de Moïse, et bien tout cela est effacé par le sang précieux de Jésus et aujourd'hui nous avons la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, la sorcellerie, l'occultisme, le satanisme et l'esprit d'Antéchrist veut faire vaciller notre foi. Il veut que nous perdons notre foi, bien-aimés. Et c'est pour ça que nous devons toujours prier pour garder notre foi. Que le Seigneur soit avec nous pour que nous gardons notre foi. Jésus est en nous. Nous devons nous rappeler que nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes le corps du Christ. Le corps du Christ, ce n'est pas seulement les églises ensemble qui forment le corps du Christ. Non, bien-aimés, vous, en tant qu'individu, Jésus habite en vous. Son Église est en vous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et comme le Saint-Esprit, c'est Dieu, et bien, votre Dieu est en vous. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit prend le contrôle de votre vie parce que vous l'avez invité. Et aujourd'hui, que toute personne qui veut faire vaciller votre foi à travers la sorcellerie, l'occultisme, le satanisme et l'antichrist, que leur travail soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus-Christ. Arrêtez, bien-aimés, vous avez la victoire, la réussite, le triomphe. Vous êtes en train de planter la bannière de Jésus dans votre vie parce qu'il est le Dieu qui est Jéhovah Nissi, qui est votre bannière. Jésus vous guérit aujourd'hui parce qu'il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui vous guérit. Eh bien, Jésus est aujourd'hui le Dieu qui pourvoit à toutes choses dont vous avez besoin. C'est un Dieu qui est formidable. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à vos besoins. Il est en vous. Jésus est en nous. Et c'est pour ça que les esprits de sorcellerie, d'occultisme, de satanisme et de l'antéchrist ne vont pas nous faire perdre notre foi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 2 Corinthiens chapitre 10, du verset 3 au verset 4, nous dit que nos prières, nos louanges, nos adorations, bien-aimés, renverse les forteresses du monde de ténèbres, tous les obstacles, les barrières, les limitations, tous les poteaux, les piquets, tous les murs que le monde de ténèbres a construits, bien-aimés, pour nous empêcher de pouvoir être dans la présence du Seigneur, que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau, eh bien, ils ne vont pas réussir et prospérer. Toutes les forteresses que le monde de ténèbres a dressées sur notre vie, sur notre chemin vers le Père, ces forteresses sont détruites. Les piquets sont délogés. Les fondations, les fondements du monde de ténèbres sont détruits. Nous avons la victoire, nous avons le triomphe. Eh bien, rien ne peut nous arrêter. Tout ce que le monde de ténèbres a prévu pour pouvoir nous arrêter, ils ne vont pas réussir et prospérer parce qu'aujourd'hui, nous avons la victoire. Aujourd'hui, nous avons la réussite. Tout ce qu'ils ont préparé contre nous ne va pas réussir et prospérer parce que le Seigneur Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il nous donne aujourd'hui la victoire. Il nous donne aujourd'hui la réussite. Bien-aimés, le Seigneur nous a délivrés de la culpabilité. Le Seigneur nous a délivrés de la loi de Moïse. Le Seigneur a vaincu le Satan sur la croix de Golgotha. Et nous aussi, nous avons vaincu le Satan sur la croix de Golgotha. Que tout travail fait dans le monde occulte, que tout travail fait dans le monde de sorcellerie, tout travail fait dans le monde satanique, tout travail fait qui a été fait par l'Antéchrist contre nous et toute notre famille ne vont pas réussir et prospérer. Nous avons la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et nous allons persévérer jusqu'à la fin. Et il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser toutes les chaînes qui avaient attaché nos pieds, nos mains, nos coups et qui cherchent à nous faire perdre et à faire vaciller notre foi. Nous avons la victoire aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.